Yo le bon Agnon, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler de l'enfer. Alors on ne va pas parler de l'enfer où tu peux faire cuire tes saucisses tranquillement comme sur un barbecue. Non, on va parler du vrai enfer, celui où tu n'as aucun droit. Bref, on va parler d'immigration. Alors ce ne sera pas une vidéo pour vous dire quel type de visa vous devez prendre pour venir à Séoul, ça on en parlera dans une autre vidéo, on fera peut-être le top 5 des meilleurs visas pour venir en Corée. Non, cette vidéo là c'est mon expérience à moi personnelle que j'ai eue à l'immigration hier. Car oui, mon visa D10, vous verrez plus tard à quoi correspond le visa D10, arrivait à expiration et je devais le renouveler pendant encore 6 mois. Et c'est là que la galère commence. Alors par rapport au gouvernement français et à l'immigration, je ne sais pas du tout comment ça se passe. En tout cas en Corée, l'immigration je connais très bien. Ça fait environ 3, 4, 5 fois que je vais là-bas pour mes différents visas. Et à chaque fois c'est un vrai chemin de croix. Alors déjà vous devez aller sur internet car oui, pour aller à l'immigration, vous ne pouvez pas y aller comme si c'était un supermarché. Vous devez prendre rendez-vous sur internet. Et là, petit conseil personnel que je vous donne, utilisez votre téléphone portable coréen. Pourquoi? Parce que lorsque vous utilisez un ordinateur, eh bien il y a tellement de logiciels à mettre sur votre ordinateur que c'est la grosse galère juste pour prendre un rendez-vous. Donc lundi dernier, je prends mon petit Samsung, mon petit téléphone pour prendre rendez-vous. Ça va très très vite. Mais déjà, il faut savoir dans quelle immigration il faut aller. Car oui, à Séoul, c'est tellement grand qu'il n'y a pas qu'un seul bureau d'immigration. Je crois il y a une dizaine de bureaux d'immigration, ça dépend où vous habitez sur Séoul. Si vous habitez du côté de Hongdae comme moi où j'habite à Sinchon, vous devez aller au bureau d'immigration sud de Séoul. Donc je prends mon petit téléphone, je dis voilà, demain j'ai envie de prendre rendez-vous pour l'immigration. Le rendez-vous est pris pour le lendemain 13h20. Donc très rapide, il y a la confirmation directement sur le téléphone. Là c'est parfait. Je vais directement à l'immigration le lendemain, j'y vais avec 1 heure en avance parce que bon, il faut remplir des petits papiers, il faut être sûr que vous avez bien tout sous la main. Et là quand vous arrivez à l'immigration, première épreuve, trouvez le bon bureau. Parce qu'en gros le bureau de l'immigration sud est un building avec 3 ou 4 étages. Le rez-de-chaussée est fait pour les investisseurs, le premier étage est fait pour les citoyens chinois et seulement pour les citoyens chinois, et le deuxième étage est fait pour tous les autres citoyens du monde. Il y a tellement de Chinois qui viennent en Corée, soit pour le business, soit pour simplement vivre, qu'ils ont fait un étage simplement pour eux, un étage chinois. Donc allez bien au deuxième étage, c'est vraiment pour tout le reste du monde. Vous avez une personne qui vous accueille, qui vous dit est-ce que vous avez bien pris rendez-vous, est-ce que vous avez bien tous les papiers, est-ce que vous avez bien votre petite photo, et surtout est-ce que vous avez bien votre petit argent. Parce que oui, l'une des contraintes sur l'immigration, c'est que vous devez payer le visa. Ce n'est pas gratuit, il faut payer un petit peu d'argent. Vous allez me dire c'est très simple, on donne du cash et c'est facile. Eh ben non, à l'immigration, vous ne donnez pas de cash. Lorsque vous allez voir la personne qui s'occupe de votre dossier, vous devez au préalable aller au premier étage, donc à l'étage des Chinois, pour aller acheter une sorte de feuille où il y est écrit que vous avez bien dépensé 60 000 won. Donc ça déjà c'est un petit peu compliqué. Si vous y allez pour la première fois et qu'on vous dit vous devez payer par exemple 100 000 won, ne sortez pas de cash. Vous allez au premier étage, vous allez à un petit bureau pour demander une sorte de timbre, mais bon en fait c'est une grosse feuille A4 où il y est écrit que vous avez bien dépensé 100 000 won, 60 000 won, 80 000 won, ça dépend des visas. Ensuite vous retournez au deuxième étage et là, vu que vous avez pris rendez-vous sur internet, vous avez déjà un numéro de liste d'attente. Moi par exemple c'était le numéro 63. Lorsque j'y suis arrivé, c'était environ au numéro 53, ils étaient pas du tout en retard. Ça c'est plutôt cool avec l'immigration coréenne et même avec tout le gouvernement coréen, toute l'administration coréenne, c'est que ça va hyper vite. Quand vous prenez rendez-vous, ils sont très rarement en retard. Et là je commence le stress monter parce que le visa est hyper important, c'est avec ça que vous pouvez prendre un abonnement téléphonique, c'est avec ça que vous pouvez aller à la banque et demander des comptes assez spécifiques. Bref, quand vous habitez plus de 3 mois à Séoul, c'est vraiment le truc indispensable, le visa et l'alien card. L'alien card, c'est un peu la carte citoyenne coréenne pour les étrangers. Vous allez avoir besoin de ça quand vous prenez un appartement, vous allez avoir besoin de ça quand vous allez prendre un numéro de téléphone. Enfin bref, c'est juste indispensable. Et vu que moi, mon visa se terminait début décembre, je stressais beaucoup pour savoir si j'allais avoir 1 an en plus sur ce visa. Parce que je vous le raconterai dans une autre vidéo, mais mon visa est assez spécifique et souvent l'immigration coréenne ne connaît pas du tout ce visa. Donc bref, je suis appelé, je vais voir la madame au bureau et je parle en coréen. Il parle très peu anglais, donc c'est mieux de parler coréen. Et je lui dis voilà, j'ai un visa dédié, j'aimerais le renouveler pour une nouvelle année afin d'avoir les 2 ans complets. Et la jeune personne à lunettes qui était très effrayante, et j'ai l'impression que c'est l'un des critères pour être pris à l'immigration lorsque vous voulez travailler en tant que coréen, il faut faire peur. Vous devez avoir un visage fermé, vous devez faire peur, vous devez montrer que c'est vous le boss. Donc elle regarde mon petit dossier et elle me dit ah mais c'est bizarre, vous ne pouvez pas renouveler d'1 an, votre visa n'est que pour 1 an et pas 2 ans. Moi je connaissais déjà des personnes qui avaient fait le visa pendant 2 ans, je m'étais déjà renseigné pour être sûr, j'avais appelé l'immigration la veille pour être sûr que je pouvais renouveler. Et donc je lui explique tout en coréen, je lui dis mais hier j'ai appelé l'immigration, ils m'ont dit que c'était ok, aujourd'hui j'arrive, vous me dites que c'est pas ok. Elle re-regarde mes différents documents, elle dit non mais je crois normalement que c'est pas bon, machin. Et là je me dis putain, va falloir que je quitte Séoul parce que c'est la fin de mon visa, il va falloir que j'achète un billet d'avion, que j'achète un hôtel, que je revienne une semaine après sur Séoul. Bref, beaucoup d'argent dépensé. Et donc je réexplique en coréen à la jeune dame mais non, je connais du monde qui ont fait 2 ans avec exactement le même dossier que moi. Et là elle commence à se gratter un petit peu la tête, elle se dit mais
est-ce qu'il peut ou pas faire le visa pendant 2 ans. Et là, elle va en arrière-salle pour discuter avec son boss. Autant vous dire que ça a été les 10 minutes les plus longues de ma vie. Je les entendais parler, je les entendais en train de dire oui mais t'es sûr qu'on peut, mais non je suis sûr qu'on ne peut pas, non mais regarde, là je suis sûr qu'on peut pas. Et lorsque j'entendais non on peut pas, non on peut pas, non on peut pas en coréen, je me suis dit ok c'est mort, je vais devoir dépenser 600 € pour un voyage juste pour faire l'aller-retour. Parce que bon, si je vais dans un autre pays, autant visiter, autant faire le touriste. Mais bon, c'est quand même un budget que j'avais pas prévu. Je me gratte la tête, je me dis bon c'est mort, mais bon c'est pas grave, on va réussir à trouver un moyen pour trouver peut-être un autre visa un petit peu plus tard, tu seras en touriste pendant 3 ou 6 mois, c'est pas très grave. Et là la jeune demoiselle revient et me dit je crois que je vais pouvoir faire votre petit visa. Oh là mon dieu, mais c'est la fête dans ma tête, là il y a les tambourins qui sonnent. C'est Rio de Janeiro. Non mais franchement j'étais hyper heureux de savoir qu'elle a pris en compte ma situation parce que je lui avais dit que j'allais créer ma société dans très peu de temps, que j'avais vraiment besoin de ce visa pour pouvoir rester 1 an de plus et travailler sur mon projet, et franchement je vois qu'elle a fait l'effort au moins d'essayer de voir si je pouvais avoir un visa. Parce qu'elle parlait d'un autre visa également, un D10-2, bon après c'est des termes de visa assez compliqués, donc je voyais qu'elle faisait l'effort vraiment pour trouver une solution pour moi. On va dire que le gouvernement français, quand tu vas à l'Amérique t'as pas les papiers, il cherche pas à savoir si tu peux le faire ou pas. Hein. Clairement c'est revenez demain, 4 heures d'attente, allez c'est pour vous. Non, en Corée c'est l'enfer parce qu'il y a beaucoup de stress et c'est pour ça que je parle d'enfer parce que c'est vraiment un stress important. Quand vous allez vivre plus d'1 an ou en tout cas plus de 3 mois à Séoul, alors je parle pas du visa vacances-travail qui est très facile à avoir, là je parle vraiment d'autres visas qui te permettent de rester plus longtemps. Et je peux te dire qu'il y a un vrai stress. T'arrives à l'immigration, tu peux rien faire, t'as l'impression qu'il faut pas parler. Si tu parles, ça va être pris contre toi et tu vas devoir prendre un avocat juste pour un autre visa. Je suis sorti 15-20 minutes plus tard avec mon visa dans la poche, c'est très rapide. Par contre quand ils vous disent que c'est bon, ils vous font un visa en 5 minutes. Hein. Vous avez pas besoin de revenir 3 semaines après, sauf si c'est pour avoir la carte citoyenne en premier. Si vous ne l'avez pas et que vous devez la faire, là ça prend un petit peu plus de temps. Mais pareil, vous aurez une feuille pour vous dire revenez à telle date, vous pourrez avoir votre carte citoyenne et pareil ça prend 5-10 minutes et après vous repartez. Donc c'est un vrai enfer parce que vous avez besoin de ce visa, mais en même temps franchement je trouve qu'ils sont assez cool. On en fait des tonnes sur l'immigration coréenne parce que vous avez l'impression que c'est compliqué, parce qu'il y a énormément de textes, parce que vous avez besoin de beaucoup de documents. Mais franchement quand vous avez tous les documents, que vous expliquez votre situation, ils sont plutôt cool. Parfois c'est un peu à la tête du client, mais bon je pense que ça c'est dans tous les pays. Donc merci beaucoup à l'immigration coréenne déjà de pas m'avoir fait perdre énormément d'heures de ma journée. J'étais pas là à attendre 4-5 heures en espérant être appelé à un moment donné. Je suis arrivé, alors je suis arrivé en avance parce que je devais faire des papiers, mais en gros vous arrivez 20 minutes en avant, vous prenez votre rendez-vous, 20 minutes après vous avez terminé. Et ça c'est plutôt cool. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous partager mon expérience sur l'immigration. C'est un petit peu l'enfer, mais franchement c'est plutôt cool. Quand vous comprenez un petit peu le système, quand vous comprenez tous les documents qu'il faut, c'est assez simple, vous perdez pas de temps, vous allez là-bas, vous revenez, moi je trouve ça plutôt simple. On verra un petit peu plus tard si un jour je me marie en Corée du Sud, si le visa est aussi compliqué ou pas. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo un petit peu plus tard. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à laisser des petits commentaires si vous avez des questions sur l'immigration. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore fait. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Neil Tashiman Dayon. Annyeong.